Alors bonjour, donc pour aujourd'hui, lundi 16 mars, votre travail à faire, donc vous pouvez le trouver sur École Directe, donc dans le travail à faire. On avait donc les exercices 7, 8, 9 donc à réaliser. Donc vous allez donc, euh, donc prendre vos exercices et regarder la correction. Donc j'ai mis la correction donc dans les documents. Donc vous avez les liens ici, donc vous pouvez cliquer. Correction objet lumineux, donc vous cliquez dessus, vous avez la correction et vous corrigez vos exercices. Donc s'il y a tout problème, donc pour un exercice que vous ne comprenez pas, la correction, vous pouvez très bien m'envoyer un mail. Ensuite, je vous demandais de corriger l'interrogation 5 sur l'énergie. Donc il faut prendre votre interrogation. Alors du coup ma clé a lâché, donc j'ai refait l'interrogation. Alors elle est peut-être un petit peu différente. Donc j'ai quand même mis la correction, vous pouvez cliquer dessus, c'est pareil. Donc vous cliquez dessus, voilà, et vous aurez voilà. Moi j'ai pas tellement un bon débit, voilà, on va quand même juste essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Donc vous avez la correction, ça va mettre peut-être un peu de temps. Ah non, c'est bon. Donc vous avez la correction, donc de l'évaluation. Donc vous regardez bien, et si pareil, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, voilà pour des explications. Ensuite, ce que j'ai prévu, donc c'est le TP, donc la grosse partie pour cette séance. Donc alors le TP, activité TP chimie état de la matière. Vous allez récupérer le TP que vous avez normalement sous format papier. Vous avez commencé. Par contre, je vais vous demander de répondre aux questions sur, sur le fichier que je vous ai envoyé. Donc alors comment vous allez procéder? Donc vous allez cliquer sur TP de chimie état de la matière. Voilà. Donc ouvrir avec, vous l'ouvrez. Alors normalement il faut le pack LibreOffice, donc il faut l'installer sur votre ordinateur. Donc je vous ai envoyé un mail pour vous expliquer comment faire. Donc du coup vous ouvrez avec LibreOffice. Alors si c'est pas LibreOffice par défaut, autre, voilà, vous allez chercher les applications. Donc vous cherchez vos applications, vous chercherez donc LibreOffice. Ici c'est LibreOffice Writer. Donc sélectionnez, voilà, donc cliquez sur OK. Donc ça va vous ouvrir le document. Alors vous allez cliquer ici sur éditer le document. Voilà. Et vous allez m'enregistrer votre fichier. Donc vous allez faire fichier, donc enregistrer sous. Donc vous l'enregistrez où vous voulez dans votre ordinateur. Alors je vous demande de l'appeler ce fichier, prénom.nom, par exemple si voilà, vous appelez Jean, donc point, on va mettre plutôt oui, allez, underscore, sinon Jean Dupont, voilà, tiret, donc TP sur les états de la matière. État de la matière. Voilà. Donc vous l'enregistrez bien sur votre ordinateur. Voilà. Alors après, donc du coup, le TP, alors on avait commencé de faire les recherches sur internet, donc voilà, vous allez me recopier ici les définitions. Voilà, définition. Donc les différentes définitions, voilà, etc. Que vous aviez noté, définition, voilà, ici c'est pareil, blablabla, blablabla. Donc vous me recopiez bien vos définitions que vous avez trouvées sur internet. Alors ensuite, donc les états de la matière, donc quels sont les trois états de la matière? Donc vous allez me noter les différents états de la matière, combien il y en a, et me nommer les états de la matière. Alors ensuite, donc à l'aide de vos observations et d'expériences, remplir le tableau suivant en complétant par une croix. Donc là ici, vous avez les caractéristiques, vous avez les états de la matière. Chaque case est numérotée. Alors on prend la première proposition, donc ils ont une forme propre, donc c'est-à-dire la forme qui ne change pas. Donc alors, si vous êtes d'accord pour l'état solide, donc vous allez mettre une croix. Alors comment mettre une croix? Alors du coup, si vous avez installé, peut-être que vous n'avez pas
l'outil de dessin qui est là. Alors sinon, donc vous irez ici donc dans affichage, donc barre d'outils, voilà, pardon, barre d'outils, et vous allez cliquer sur dessin. Donc affichage, barre d'outils, dessin. Voilà, donc vous cliquez dessus et ça ira, donc ça sera coché hein, du coup après, si c'était pas coché au départ. Donc affichage, barre d'outils, de dessin, et là vous avez votre barre d'outils. D'accord, donc vous allez pouvoir ajouter ici, cliquer ici sur ligne, voilà, puis dessiner, voilà, par exemple, une croix, si vous pensez que l'état solide, donc il a une forme propre. Voilà, si vous pensez que l'état liquide a une forme propre, vous mettez, voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui réfléchissez. Voilà, donc après, donc il faut tout compléter. Voilà, donc je fais n'importe quoi, voilà, vous complétez votre tableau. Par contre, ensuite, donc là, on va enlever, désélectionner. Par contre, après, on vous demande de dessiner les expériences que vous avez observées ou réalisées pour chaque état. Donc du coup, voilà. Alors, donc, il va falloir me faire un dessin pour chaque case. Donc vous mettrez par exemple ici premièrement, voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont une forme propre? Alors, donc vous allez noter une phrase, hein, donc les solides ont une forme propre ou ils n'ont pas une forme propre, ça sera à vous à noter. Donc les solides, bon, on va faire le premier, donc ont une forme propre, par exemple. Donc, par exemple, le stylo ne change pas de forme. On prend un stylo, donc ne change pas de forme. Donc voilà, on peut faire après vous pouvez faire un petit dessin. Alors du coup on a l'outil de dessin. Alors si vous êtes bon en dessin, vous pouvez prendre ligne à main levée. Sinon vous pouvez prendre un rectangle, tac, et voilà, ça symbolise par exemple voilà, un stylo. Ça c'est plus une brosse à dents, mais bon. Allez, on va dire que allez, c'est un stylo. Voilà, ça symbolise le stylo. Alors, donc, premièrement, alors, deuxièmement aussi, alors les liquides, est-ce qu'ils ont une forme propre? Ah ah, donc là, du coup, il faut réfléchir. Donc, deuxièmement, alors, donc les liquides, alors, évidemment, suivant les récipients dans lesquels est votre liquide, eh bien, la forme sera différente. Donc, alors, du coup, là, bon, il faudra pas mettre de croix. D'accord, donc expliquer, donc les liquides, donc n'ont pas de forme propre. Voilà, donc ils prennent la forme du récipient. Pour l'expliquer, il faut donner une explication. Voilà, ils prennent la forme du récipient. Alors, donc on peut faire un petit schéma. Du coup, alors soit on récupère sur internet des photos avec des formes différentes. Voilà, donc soit du coup on dessine. Alors on peut, voilà, donc dessiner. On prend le rectangle. Donc s'il est dans un bécher par exemple, voilà, on peut dessiner un bécher. On va enlever la couleur. Bon, enfin, alors on va dessiner le niveau de l'eau. Voilà, par exemple là. Ok. Et donc ça c'est donc le liquide dans un bécher. Par exemple. Voilà. Puis si on prend un autre récipient, donc par exemple, allez, si on dessine un Erlenmeyer. Pas super, mais voilà, donc on se débrouille pour faire quelque chose, voilà, qui ressemble un peu à un Erlenmeyer. Voilà. Donc là, si on place la surface du liquide, on voit bien que les formes sont vraiment différentes. Voilà. Donc on fait pareil, donc pour chaque cas, là pour les gaz, c'est pareil. Donc là, il faut imaginer une expérience.
Alors pour les gaz, donc je vous ai mis n'oubliez pas d'enregistrer votre travail pour pas le perdre. Donc pour les gaz, donc je vous ai mis sur École Directe donc une petite vidéo donc où on a la diffusion des gaz. Voilà pour montrer si s'ils ont une forme propre ou pas. Voilà donc alors je reprends le document. Alors ensuite donc ils occupent tout le volume du récipient qu'il contient. Donc il faut prendre un récipient, mettre les différents matériaux. Donc vous prenez donc un bécher ou un verre chez vous. Donc vous mettez votre silo dedans. Est-ce qu'il occupe tout le volume du récipient? Donc voilà, vous mettez un liquide, vous remplissez votre verre. Est-ce qu'il occupe tout le volume? Un gaz, est-ce qu'il va occuper tout le volume? Donc là, regardez bien la vidéo que j'ai mise sur École Directe. Alors, la surface libre est plane horizontale, donc c'est pareil, vous prenez un récipient, vous mettez votre solide, votre liquide et après le gaz. Est-ce que sa surface libre sera plane et horizontale? Donc là, vous me faites les schémas aussi à chaque fois. Ils épousent la forme du récipient, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, donc épouser la forme du récipient, c'est comme si votre main épousait le gant épouse la forme de la main, donc c'est pareil. Donc est-ce que le solide va toucher les récipients? Voilà. Est-ce que le liquide touche bien le récipient? Est-ce que le gaz va toucher le récipient? En sachant qu'il aura tendance vraiment à s'échapper du récipient. Donc ils sont impalpables. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire un dessin avec une main si vous êtes capable de toucher le solide, le liquide ou le gaz. Compression, expansion. Donc là pour l'expérience, donc là voilà, faudrait prendre une seringue. Donc si vous avez une seringue à la maison, vous pouvez faire l'expérience. Donc si on met un gaz dans une seringue, voilà, est-ce qu'on peut le comprimer ou augmenter son volume? Est-ce que c'est pareil pour les liquides? Est-ce que c'est pareil donc pour les gaz? Donc là, il faut faire l'expérience et après, donc dessiner votre expérience. Voilà, donc et vous avez une dernière question. Observez, représentez la surface libre d'un liquide dans ce récipient. Donc vous prenez un verre, vous mettez de l'eau dedans, vous le penchez et vous observez sa surface. Et vous allez me dessiner la surface libre donc du bécher. Voilà, donc c'est tout le travail que je vous demande. Donc une fois que vous avez enregistré votre travail, donc vous allez me l'envoyer donc par mail. Donc là, du coup, donc vous allez dans messagerie. Donc vous allez cliquer dans nouveau message. Donc sujet, donc TP de chimie, mettez TP de chimie. Voilà. Donc sélectionnez un enseignant. Alors, donc sélectionnez un enseignant, ça va venir. J'ai pas une bonne connexion, donc voilà, mettez bonnet. Donc là normalement ça devrait le trouver. Donc ajouter le destinataire. Voilà. Donc là, voilà. Bonjour. Voilà. Donc on rajoute donc le document depuis l'ordinateur. Donc du coup je sais plus où je l'ai mis moi. Donc alors bureau, nom, document. Non, prénom, nom, religion. Alors donc dossier personnel. Voilà. Donc Jean Dupont, état de la matière pour EDT. Donc on clique dessus, on met ouvrir. Voilà. Tac, le document. Il est mis et vous envoyez. Comme ça je pourrais le corriger. Voilà. Et vous évaluer. Donc envoyer. Et tout est bon. Voilà, donc du coup j'espère que ça a été clair. Donc que vous avez bien compris. Et voilà. Donc faites le maximum. Donc vous avez donc une heure et demie. Alors vous pouvez prendre peut-être un peu plus de temps. De toute façon, et m'envoyer le document, vous pouvez me l'envoyer jusqu'à mercredi. Comme ça que j'ai le temps de vous le corriger et que vous puissiez faire la correction pour après, donc pour lundi prochain. Voilà. Merci, bon courage.